Hélène, vous ne pensez pas que la solution aurait pu venir du Maroc qui négociait discrètement via son ministre délégué aux Affaires étrangères et son chef de service de renseignement extérieur? Bon, je pense que le président Jammeh a eu quand même beaucoup d'opportunités pour ne pas en arriver là, pour sortir par la petite porte même ou par le trou de la serrure si vous voulez. Il fallait qu'il sorte, ne serait-ce qu'il sorte, qu'il laisse la Gambie indemne. Et que lui-même, mais qu'il aille se reconstruire. On a vu Ben Ali. Je vois hier seulement que ça fait des années. Mais donc moi, je pense qu'il a eu... Plusieurs pays lui ont tendu la Le Nigeria le Nigeria qui a même voté une loi d'amnistie pour l'accueillir. Le Maroc, et je pense que beaucoup d'autres pays l'auraient fait. Donc je pense que c'est dommage. Bon, c'est dommage. En fin de compte, je pense qu'on a affaire à je ne veux pas utiliser des termes, mais un schizophrène ou quelqu'un qui a quand même, qui ne joue plus, qui est dépassé par les choses. Et je pense que c'est quand même sauver la Gambie aujourd'hui, sauver le peuple gambien face à cette dictature. Ce que je déplore, c'est que vous avez vu en tant que parlementaire, c'est que l'institution parlementaire est toujours instrumentalisée par comment dirais-je, les chefs d'État en perte de vitesse ou en rupture avec leur peuple. Malheureusement, et ça vient de se confirmer encore en Gambie, vous avez vu que c'est le Parlement qui a voté une loi pour lui donner 3 mois, là où la Cour suprême a refusé de délibérer. Vous avez vu au Burkina, c'est le Parlement burkinabé qui voulait faire passer le coup fourré. Et qui a été saccagé. Et qui a été saccagé. Et c'était la solution. Alors, vous avez vu, donc aujourd'hui, ça aussi, c'est une leçon. Je pense qu'il faut aujourd'hui qu'on fasse un DEP pour les parlements. Il faut que les parlements, parce que c'est incroyable, les parlements qui sont censés représenter les peuples, qui sont en fait... fonctionner indépendamment de l'exécutif. De l'exécutif. Quand le peuple décide d'en finir avec un dictateur, c'est le Parlement qui est instrumentalisé. Mais c'est une contradiction incroyable. Moi, en tout cas, en tant que parlementaire, je suis choqué. J'ai été choqué par ce qui s'est passé au Burkina. Aujourd'hui, je suis choqué par ce qui se passe en Gambie, parce que j'ai vu que même au sein de l'exécutif, beaucoup de ministres ont démissionné. Je sais qu'au sein de l'armée, c'est clair que beaucoup de militaires sont avec le peuple gambien. Il les a arrêtés d'ailleurs. Ceux qui ont refusé de le soutenir, il les a remplacés. Alors, vous voyez, et aujourd'hui, que font les parlementaires? Moi, en tout cas... C'est une bonne question. Je pense qu'on va arrêter l'entretien sur cette question. On aura l'occasion d'en approfondir. Chers internautes, je vous rappelle que nous recevions Madame Hélène Tine, qui est députée à l'Assemblée nationale, qui est passée à la veille de cette intervention de la CEDEAO nous faire une petite lecture de la situation. Merci Hélène Tine. Merci beaucoup Fred.